céleste, le Dieu des esprits de prophètes, le puissant conquérant, le puissant vainqueur, les donateurs de tout don excellent, le merveilleux roi, nous nous voici dans ta présence. Accomplis ce pourquoi tu nous as amenés ici. Toi qui parles mieux que les hommes, toi qui enseignes mieux que les hommes, circoncis nos cœurs, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas écouter la pensée des hommes, car la Bible dit que les paroles des hommes ne pourront pas nous donner la vie. La Bible va encore plus loin, que toutes les paroles des hommes soient considérées comme mensonges. Seule ta parole pour vrai. Nous voulons écouter la vérité, car la vérité ne sortira que dans ta bouche. Et ce qui sortira de ta bouche, ça bénira certainement nos âmes. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour tout Seigneur. Reçois l'honneur, reçois les acclamations, reçois les cris de joie pour le siècle du siècle. Amen. Sois mon interprète, salut celui qui est à côté de toi. Sois béni cet après-midi. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni? Si tu le crois, que Dieu te bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, nous allons prendre la parole de Dieu. Je demanderai au frère qui doit accompagner avec les musiques sonores. Hier, le frère Clinton, ta musique était tellement élevée au point où quand j'ai écouté certaines séquences, c'est la musique qui dominait. Donc, et modérer cela. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais que nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, le verset 1 à 7. 2 Rois, chapitre 20, le verset 1 à 7. 2 Rois. Chapitre 20, le verset 1 à 7. 2 Rois 20, le verset 1 à 7, je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras point. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fut cette prière à l'Éternel: Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit: Prenez une masse de figuier. On l'a pris et on l'appliqua sur ulcère et Ézéchias guérit. Amen. Amen. Nous allons prendre le même passage. Je reprends à partir du 5e verset. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras
à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. Vous pouvez répéter cela, 15 années. Encore une fois de plus. Et je te délivrerai, toi et cette ville. Non seulement Ézéchiel, la prière d'Ézéchiel a changé sa vie, la cour de sa vie, et la Bible dit qu'il va aussi sauver la ville. Dis-moi un amen bien. Amen. Je t'ajouterai 15 années et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Isaïe dit, prenez une masse de figuier, et on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère d'Ézéchias et il était guéri. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur Jésus? Nous parlons toujours sur le thème qui n'est rien d'autre que pourquoi crier. Parle. Nous avons dit que beaucoup de gens ne parlent pas et crient. Crier est différent de parler. Et crier est différent de parler fort. Celui qui crie ne parle pas fort. Et celui qui parle fort ne crie pas. Quelquefois, il nous arrive de confondre le tout. Et j'avais dit, qu'est-ce qui peut pousser l'homme à crier? Celui qui crie, le son sonore est très élevé. Et quelquefois, il utilise beaucoup plus la force physique. Mais qu'est-ce qui peut pousser l'homme à crier? On avait dit que la première des choses qui peut pousser l'homme à crier, c'est quelquefois quand on est agressé. Je peux quelquefois renverser, je commence le troisième, je commence le début, et comprenez seulement. Dis-moi un amen. La première des choses, quand on est agressé et on a besoin d'aide, on veut faire entendre notre voix, que des gens puissent venir nous aider. Et l'homme est dans l'obligation de crier. Et en criant, ceux qui vont m'écouter, ils peuvent venir me secourir. Voilà la chose qui peut pousser l'homme à crier. Quand on est agressé, et crier peut aussi me protéger. Crier est une forme de défense. Voilà pourquoi les gens crient. Et la deuxième des choses qui peut pousser l'homme à crier, quand on est pris sous la colère, et quand on est sous le feu de la colère, et nous voulons faire entendre notre voix, la meilleure façon d'agir, c'est de crier. Quelquefois on se sent à l'aise. On se dit qu'en criant, ma voix sera entendue. Voilà la deuxième des choses qui peut pousser l'homme à crier. Amen. Je crie parce que nous sommes en train de quereller. Quereller est différent de disputer. Et quand les gens se querellent, les tons sont tellement élevés, les émotions sont engagées. Alors quelquefois on est obligé de oser le ton, de crier. Je dois crier plus que celui qui est à côté de moi, afin que la personne puisse m'écouter. Voilà la deuxième raison qui peut pousser l'homme à crier. Sous le feu de la colère, je crie. Amen. Et troisième chose qui peut pousser l'homme à crier, quand je communique avec une personne qui est éloignée de moi, la personne est loin, mais je veux que la personne puisse écouter néanmoins ma voix, je dois crier pour faire entendre ma voix de loin. Voilà la troisième raison qui peut pousser l'homme à crier. Et en dehors de ça, pour certains, il y en a certains qui communiquent en criant. Il y en a certains qui parlent en criant. Et ça, j'ajoute le quatrième élément. C'est comme ça que la personne a été élevée. Quelquefois, c'est héréditaire. Il y a des gens, quelquefois, ils ne savent pas comment parler avec douceur. D'autres ne savent pas comment parler avec la modération. Et tout ce qu'il fait, il le fait en criant. C'est comme ça qu'on l'a élevé. Pour lui, c'est héréditaire. Son père criait, sa maman criait, ses frères crient, et lui-même aussi crie.
Et quelquefois, quand il parle en criant, pour lui, il se dit que je parle normalement. Je n'ai pas crié. C'est ma façon de communiquer. C'est comme ça que je suis. Quelquefois, tu peux être à côté de lui, mais quand il ouvre sa bouche pour parler, le ton est toujours élevé. C'est comme s'il était en colère. Il est habitué, il est accoutumé à crier. Et voilà la quatrième raison qui peut pousser l'homme à crier. Par-dessus tout, quand la personne crie, quelquefois nous avons du mal à comprendre ce qu'il veut. Quand la personne crie, quelquefois nous avons du mal à entendre ce qu'elle lui dit. Mais tandis que quand nous parlons, la communication est tellement modérée et compréhensive en même temps. Ça nous permet de comprendre ce que l'homme veut, ce que l'autre veut. Parce que là, la communication est modérée. Amen. Et on peut comprendre clairement ce que l'homme dit. Et voilà pourquoi quelquefois les gens ne parlent pas, mais beaucoup de gens crient. Maintenant ici le thème nous dit de ne pas crier et de parler. Pourquoi crier? Parler. Il y a des gens qui viennent à l'église. Quelquefois, ils ont un ministère de plainte. Quand je parle de ministère de plainte, à cause des choses que la personne vit, il est obligé d'être plaintif. Et quelquefois, il crie. Il parle avec des gens que lui ne connaît pas. Il expose ses problèmes parce qu'il est dépassé par les événements. Et toutes ces choses-là, quand la personne crie en conclusion, c'est quand on perd le contrôle de la chose. Quand je perds le contrôle de la situation, quelquefois ça nous pousse à crier. J'avais dit ici, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte pour aller vers la terre promise, dans le chemin, pour la première fois que les enfants d'Israël ont poussé les cris, ils ont osé le temps envers Moïse. D'autres ont cherché des pierres dans le but de lapider Moïse. C'est quand ils étaient en face de la mer Rouge. Et derrière eux, il y avait l'armée des Égyptiens qui venait. Et pris par la peur, les enfants d'Israël n'avaient pas le contrôle de la situation. Alors ils ont commencé à crier. Donc par là nous comprenons ce qui a poussé les enfants d'Israël à crier. C'était parce qu'ils avaient perdu le contrôle de la situation. Quand nous perdons le contrôle de la situation, c'est là où les gens ont souvent l'habitude de crier, de vociférer, de hausser les tons. Amen. Ok? C'est quand on a perdu le contrôle de la situation. On parle en osant le temps, en criant, au point où ceux qui même sont même éloignés, ils peuvent nous écouter. Amen. Amen. Écoutez, j'avais dit ici, beaucoup de gens ne communiquent pas. Parce que dans la communication, quand on dit que je suis en train de communiquer, on se parle. Mais quand on se parle, c'est à tour de rôle. Les deux personnes ne peuvent pas parler au même moment. Quand deux personnes parlent au même moment, ça ce n'est plus dialoguer, ce n'est plus communiquer. Amen. Parce que quand on parle de la communication, quand un prend la parole, l'autre doit rester silencieux pour écouter l'autre. Et quand c'est à tout de rôle. Et si c'est toi qui as la parole, moi je me tais. Et quand tu vas finir de parler, moi je prends la parole, je parle. Toi aussi tu te tais. Mais si deux personnes parlent au même moment, ça ce n'est pas communiquer, ça ce n'est pas se parler, mais ça s'appelle se chamailler. Parce que quand on se chamaille, moi je parle, toi tu parles, personne ne veut écouter l'autre. Et
Le passage que nous avons lu, ça nous parle de roi Ézéchias. Un homme de bon cœur qui a régné au milieu de son peuple, choisi par Dieu. Et la Bible dit à un certain moment donné, Ézéchias tomba malade. Et la Bible explique une maladie mortelle. Il y a des maladies qui ne peuvent pas conduire l'homme à la mort. Des maladies passagères. Parce que la maladie, elle est naturelle. Mais ici, la Bible met l'action sur la maladie d'Ézéchias. La Bible nous explique qu'il était malade d'une maladie mortelle. En d'autres termes, une maladie qui pouvait le conduire à la mort. Terrassé par la maladie, alité par la maladie, couché sur le lit. Et la Bible dit c'est là où Dieu envoie le prophète. Quand Dieu envoie le prophète, il dit au prophète Ésaïe, faut parler à Ézéchias. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Ésaïe? Qu'il puisse transmettre au roi Ézéchias. Et j'avais dit ici, quand la personne est souffrante, la Bible même le dit. Quand quelqu'un souffre, même s'il a commis de péché, il a droit à la compassion de son ami. Si une personne est dans la souffrance, même si c'est ton ennemi, tu ne peux pas te réjouir de son malheur. Tu ne peux que compatir. Même si c'est un voleur, même si c'est un koulouna, même si c'est un bébé noir, et on l'apprend, on commence à le tuer, et toutes les personnes humaines, vous aurez pitié de lui. Vous allez oublier ses mauvaises actions. La première des choses qui va apparaître, c'est la pitié. Mais ici, Ézéchias est malade. Le prophète arrive. Lorsqu'on voit le prophète ou homme de Dieu, quelquefois on est consolé, on est soulagé. Parce qu'au travers de l'homme de Dieu, on est rassuré qu'à travers sa présence et sa prière, certainement nous allons trouver la guérison. Mais ici, on voit le prophète Ésaïe. Il a débarqué là où Ézéchias était pour lui dire, le lit sur lequel tu es monté, tu ne descendras pas, tu mourras. Sans modération, sans manière. Aya lobi pa balu amokene. Munina zobela. Frère, tu sais, mais la Bible ne dit pas qu'il était en bonne santé. Une personne malade alitée par la maladie. Et la Bible précise une maladie mortelle. Toi, homme de Dieu, tu viens. Je lui dis que le lit ainsi dit, ce n'est pas aussi, moi-même je dis non. C'est un ainsi dit le. Ainsi dit l'Éternel. Le lit sur lequel tu es monté. Tu ne descendras pas. Tu mourras. Et donne des ordres dans ta maison. C'est-à-dire c'est le temps pour toi où tu as encore la parole. Dis qui va te succéder. Et après toi qui va régner. Fais un testament. Afin que quand tu iras, que les gens ne puissent pas se battre derrière toi. C'est ce que Ésaïe voulait dire à Ézéchias. Et ce que j'ai aimé, Ézéchias, après avoir reçu la parole, la prophétie, il ne s'est pas fâché contre le prophète. Il n'a pas dit aux soldats arrêtez-moi ce temps. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas l'importance d'un prophète. Parce qu'en Israël, tu ne pouvais pas accéder au trône si le prophète ne te oint pas. Donc les gens qui étaient mieux placés de connaître l'importance d'un prophète, les rois aussi faisaient partie. La preuve, le premier roi en Israël, qui est Saoul, c'est Samuel qui l'a oint. Même le deuxième roi, qui est David, qui l'a oint. Samuel.
Vous voyez? Donc tu ne pouvais pas accéder au trône sans l'onction royale. Donc c'est le prophète qui devait introduire le roi à la royauté. Donc s'il y a des gens qui connaissent la valeur d'un prophète, les rois en fait partie. Parce que sans l'onction prophétique, on ne parlera pas de la royauté en Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Maintenant, je vais essayer d'expliquer de la manière de ça. Qui est le prophète? Qui est le prophète? Je commence d'abord par la prophétie. Parce que ici, c'est la prophétie qu'on a donnée à Ézéchias. Donc je vais commencer par la prophétie. La prophétie, c'est l'activité propre d'un prophète. La prophétie, c'est l'activité propre d'un prophète. Amen. Yes. C'est la capacité de lire et de comprendre ce qui est dans le cœur de Dieu. Amen. 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 Et vous devez aussi comprendre, quand on parle d'un prophète, c'est un ministère le plus ancien de tous les ministères. Wow. Qu'est-ce que quelqu'un me suit? Yes. J'ai dit que le ministère prophétique, parmi tous les ministères, le ministère le plus ancien de tous les ministères, yes, c'est le ministère prophétique. Je crois que tu allais me donner un amen. Amen. Le ministère le plus ancien de tous les ministères, c'est le ministère prophétique. Amen. 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 Donc c'est le premier ministère. La Bible commence avec le ministère prophétique. Et la Bible termine aussi avec un ministère prophétique. Donc le ministère le plus ancien dans la Bible, c'est le ministère prophétique. Donc par là nous comprenons qu'est-ce qu'un prophète. Nous prenons la parole, même si cette fois-ci ne commet pas d'erreur. Nous sommes dans le livre de Nombre chapitre 12 le verset 6. Nombre 12 verset 6. Nombre chapitre 12 le verset 6e. Yes. Nombre 12 le verset 6. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Par là, nous comprenons que c'est celui, un prophète, c'est celui que Dieu utilise souvent par les songes et les visions. D'après ce que nous venons de lire, nous comprenons simplement un prophète, c'est un homme par lequel Dieu utilise par les visions et les songes. D'une manière simple, suivez-moi très bien. Quand on parle d'un prophète, c'est un homme que Dieu utilise par les visions et par les songes. D'après Nombre chapitre 28 le verset 8. Je peux avancer? Avance. Non seulement il est ça, je vais ajouter encore une deuxième explication d'un prophète. Avec les écrits, accompagné avec les écrits de la Bible. Exode 7 le verset 1. Exode 7 verset 1. Exode chapitre 7 le verset 1. Exode 7 le verset 1, je lis. L'Éternel dit à Moïse: vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Écoutez, deuxième explication. Et celui qui écoute l'ainsi parle le Seigneur. Et il annonce au peuple. Un prophète est celui qui écoute l'ainsi dit le Seigneur. Et il annonce au peuple. Moïse a écouté l'ainsi dit l'Éternel. Et il était censé le transmettre au peuple.
Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Non seulement est celui qui écoute les signes de l'Éternel, un prophète aussi est celui qui a la capacité de se communiquer directement avec Dieu. Un prophète, il a reçu la capacité de communiquer directement avec Dieu. Amen. Tu n'acclames pas parce que je crois que tu es resté. Amos 3:7. Amos chapitre 3 le verset 7. Amos 3 le verset 7. Je lis. Car le Seigneur, l'Éternel ne ferait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ok, il communique directement avec Dieu. Et Dieu ne peut rien faire sur la terre aussi longtemps il ne révèle pas cela aux prophètes. En conclusion, un prophète est l'ami de Dieu. Yes. Vous me suivez? Non, un prophète, il est l'ami de Dieu. Or, un véritable ami. Jésus étant sur la terre, accompagné avec les disciples, après avoir cheminé pendant un long moment, il dit à ses disciples, maintenant vous avez atteint cette dimension, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais plutôt mes amis. Or, l'ami, c'est la dimension la plus élevée d'une amitié, d'une relation, j'allais dire. Écoutez ce que la Bible dit. Un serviteur ne connaît pas ce que fait son maître, mais l'ami si. Donc, la dimension la plus élevée d'une relation, c'est l'amitié. Ça va? Amen. Je répète. La dimension la plus élevée d'une relation, c'est l'amitié. Je peux dire quelque chose? Yes. Puis je vais revenir. On ne peut jamais se protéger contre un ami. Amen, Daddy. Devant un ami, on n'a pas des armes. Quand un ami veut te trahir, il a la possibilité de te trahir. On peut se protéger contre un ennemi, mais devant un ami, on est sans défense. Je dépose quelque chose. L'ennemi le plus dangereux et le plus redoutable, c'est un ami qui se transforme en ennemi. Si tu peux me donner un amen, que le ciel te soit ouvert. Ton amen n'arrive pas jusqu'ici. Il y a des gens qui nous combattent. Ils ne nous connaissent pas. Mais un ami, il sait où il faut appuyer. Il connaît tes points faibles et tes points forts. Il y a des gens qui nous combattent mais qui ne savent pas où il faut appuyer. Je vais ouvrir un petit parenthèse, je vais revenir sur le message. Un jour, David, son fils Absalom, s'est révélé contre David. David a fui. Et quand David fuit, la Bible dit, parmi les amis de David, il y a un ami au nom de Achitophel qui a soutenu Absalom. Il connaissait mieux David que tout le monde. Et David le connaissait bien aussi. Quand David a appris, les gens qui étaient à la base de la rébellion, qui ont conspiré contre lui, David apprend. Parmi ces gens, il y a aussi Achitophel. Écoutez-moi, dès que David, l'homme sur le cœur de Dieu, Achitophel, Absalom, David connaissant qui est Achitophel. David a fondé un assez. Eh bien, je suis foutu. Le sambo David a dit à mon collègue, Seigneur, à côté de la prière, David a dit que là. Eh bien, il y a eu moi dans mon bel ouane. Anzamba utilise kaina ba conseil. Ce qui a pesi mon conseil et simbaka toujours. Ana sagesse moko terrible. David a fondé un assez à Banikolela. A dit Seigneur, na bonde le loko moko. Anéanti les conseils d'Achitophel. Au point où quand il parle
parlera à mon fils que mon fils n'écoute pas ses conseils. Parce que si mon fils écoute ses conseils, il me sera difficile de vivre. Pourquoi David était ébranlé? Parce qu'il connaissait qui est Achitophel. Et Achitophel connaissait qui est David. Voilà pourquoi sois sélectif. N'importe qui ne peut pas être ton ami. Yes. Il y a des gens dans la vie. Vous devez vous limiter avec un simple bonjour. Mais quand tu prends quelqu'un au côté d'un salon, allons dans salon, c'est-à-dire que parmi les dimensions des relations qu'on peut avoir, je vais revenir au message, ne vous inquiétez pas. Parmi les dimensions des relations, il y a la kanaba ninga misusu, basuka kana veronda lupangu na yo. Deuxième catégorie ya baninga, bakota kana salon. Mosusu, oyo ko me metti na chambre na yo, ezala ba ami ya kati. Mais tu dois les sélectionner. Sengelo sangisa bango. Ko sangisa te opona bango. Tu dois les sélectionner. N'importe qui a côté dans la salon na hote, n'importe qui a côté dans l'intimité na hote. Amen. Vous savez le problème avec cette génération? Il y a des mamans ici qui ont perdu le foyer. Tout ce qui se passe dans la chambre, il expose à son ami. Maintenant, est-ce que tu connais, tu l'as déjà éprouvé? Avant de faire de quelqu'un ton ami, éprouve-le d'abord. Non, tu ne me donnes pas un amen. Je répète encore. Avant de faire de quelqu'un ton ami, éprouve-le d'abord. Éprouvez ensuite approuver. Yes. Oh, est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Éprouver ensuite approuver. Donc avant d'approuver, tu dois d'abord t'éprouver. Ce n'est pas parce qu'on compte l'église, au Tchèque Tambala, na côte ça qu'on a salon puis tu na chambre nanga. Non. Je veux regarder la qualité morale. Yes. Comment tu réfléchis? Il y en a pas besoin de pololo. Soukane na couveronda. C'est-à-dire que tu ne le hais pas. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Et les enfants? Bien. Le travail, Dieu fait grâce. Ah ok. Moi je vais là-bas. Nzamba Pambolayo. Point. Maintenant, il y a des gens, quand vous parlez, tu entres dans le détail. Ah, les enfants, ça ne marche pas. Ton enfant là, ce dernier temps, il est devenu un peu têtu. Il n'écoute plus. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. À l'envoyeur. Je n'entends pas à l'envoyeur. Bref. RCK, vous venez déjà en retard. Ok, écoutez. Mais la Bible dit que un prophète c'est un ami de Dieu. Au point où le Dieu créateur, lui qui a créé l'univers, le cosmos, il dit, la Bible dit, oh, écoutez, moi ce qui me tourne, on dit que Dieu est souverain. Donc ce qu'il yes. Mais s'agissant dans l'amitié, Dieu devient faible. Écoutez ce que la Bible dit. Éternel Dieu ne fait rien de spécial sur la terre, sans pourtant avertir à ses serviteurs les. Pourquoi? Parce que c'est son ami. Si mon ami apprend que je me suis marié, que lui n'était pas au courant, il va douter de notre relation. Si réellement si je suis ton ami, pourquoi tu ne m'as pas informé? Tu voyages, moi je ne suis pas informé. Et tu as eu la promotion, je ne suis pas informé. C'est ainsi que vous allez remarquer toutes les choses bonnes qui vont arriver dans la vie. Le premier à connaître, c'est ton ami. Un ami peut connaître quand tu es heureux et quand tu ne l'es pas. Quand ça marche et quand ça ne marche pas.
Quand tu as débuté une nouvelle relation, quelquefois ta famille ne sait pas, mais ton ami sait. Pourquoi? Parce que le niveau le plus élevé d'une relation, c'est l'amitié. Ça vient de tomber. C'est ainsi, quand tu vois une femme engagée qui a pour meilleur ami un homme de l'extérieur et en dehors de son mari, cette femme-là, c'est un impudique. Bandela côté wana. Ceux qui ont moni moto o azui. Ceux qui ont moni mwasi o azui kateli. Ce qu'on interprète alokola prophète. Ya lobakaka oyo mosa oyo mote ya lobi. Abakisate alongolate. Amen. Ceux qui ont moni mwasi o azui kateli azali na libala. Moninga na ye ezali moto ya mobali. Yebaka ke mwasi wana azali. Moto ya mobali, bon mobali na za mwasi. Mobali n'est pas anani. Mais ceux qui ont un meilleur moninga, oh, best frère. C'est comme ça que vous l'appelez, hein? Ok. Mais qui est notre homme en dehors de son mari? C'est que ce dernier, c'est un impudique. Je peux encore dire, hein, l'amitié entre l'homme et la femme n'existe. Je peux revenir, hein? Je l'avais déjà, je le dis en passant seulement. Ce que moi, je suis engagé, je suis dans une relation, donc je ne peux plus. Vous voyez, il te dit bon, d'accord, tous à la kabaninga, andimi, azalokuta. Aucun homme n'acceptera l'amitié de la femme que lui il aime. C'est quasiment impossible. Ce qu'andimi kozala moninga, c'est qu'il continue de croire qu'un jour ça marchera. Papa Yabongo. Papa Yabongo. Parce que bon, je ne veux pas être loin. Je dois rôder autour. Peut-être que le jour où avec ton homme là, parce que les conflits conjugaux sont inévitables. Le lobo koza la bien bozo sekana. Moko matata pe yaka. Tango matata yaka muto kolukanini. Amwa li peka moko boy akinoko. Sopa moi mikumba na yi. Sko l'ami wana zali wana. Ah tu sais, moi avec mon petit ami là, ça ne marche pas. Nous nous sommes battus. C'est comme ça. Oh, désolé, sorry. Tango comme Simba, moi ba touchage wana, il profite à ça. Yango mone belé ba ko yape bongo. Oh c'est venu comme ça. C'est pas venu comme ça. Donc ça il y a pas l'accident. C'est bon? Amen. On a un accident. Qu'est-ce qu'on appelle par un accident? Donc yo ye baraté ninga zala wana zelaka. Ya zelaka. Tozongi na liteya. Tobete nikolo makasi. Donc un prophète c'est aussi l'ami de Mosakoli asalipe moninga ya Nzambe. Un prophète c'est aussi l'ami de ya Nzambe. Waouh. Dieu le Tout-Puissant. Il ne fait rien sur la terre. Sans pourtant avertir à ses serviteurs les prophètes. Vous voyez, même Dieu respecte l'amitié. Imaginons ce qu'on a mobali à son bulpan. À ça la makambo yo monsono yebate. Frère, sokozawa. Merci. Le Dieu Tout-Puissant, mon kiliaye papa, la Bible dit qu'il ne fait rien de spécial. Sans pourtant aviser ses amis. Maintenant, une femme qui fait des choses il est plus que Dieu quoi. Parce que j'attendais le bon moment pour te le dire. Il n'y a pas de bon moment. Dès que tu débutes, tu dois être informé. Est-ce que je peux arracher les amens de frères? Amen. Il n'y a pas de bon moment. J'attendais le bon moment, non? Dès que tu as commencé, le premier à être informé, c'est... Dès que tu as l'idée à cause de l'Okwana, c'est déjà le bon moment. Maman, amen. Pourquoi crier? Parle. Mais comme voilà. Allons,
l'envoyeur. Betelankolo maboko makasi. Maintenant le prophète en tant que l'ami de Dieu. Mais parmi des prophètes, il y a aussi différents types de prophètes. J'aimerais parler de quelques-unes pour vous situer la position d'Ésaïe. Le premier type de prophète que nous rencontrons, c'est le prophète Shamar. Le prophète Shamar, c'est le premier type de prophète que nous rencontrons. Un prophète Shamar. Pourquoi un prophète Shamar? En hébreu, ça signifie tout simplement garde, ou gouverneur, ou sécurisé, celui qui sécurise. Un prophète Shamar, c'est un prophète qui veille, qui garde et qui sécurise. Lui, son rôle, c'est de garder. Lui, son rôle, c'est de sécuriser. Lui, son rôle, c'est de protéger. Les prophètes qui veillent, qui gardent, on les appelle des prophètes Shamar. D'après Deutéronome chapitre 18, le verset 18. Deutéronome 18, le verset 18. Deutéronome 18, le verset 18. Je lis. Je leur suscitera du milieu de leurs frères. Ici, Moïse était avec le peuple. Il conduisait les enfants d'Israël. Il conduisait les enfants d'Israël. Arrivé quelque part, Dieu va parler à Moïse. Parce que Moïse sentait son départ était tellement proche. Moïse va commencer à prophétiser. Il dit, mes frères, même quand je ne serai pas là, l'Éternel Dieu suscitera parmi vous un prophète qui sera comme moi. Quel était le rôle de Moïse au milieu de son peuple? C'était de garder et de gouverner. Mais Moïse dit, comme moi je ne serai pas là, l'Éternel Dieu vous suscitera un prophète qui serait comme qui? Comme moi. C'est-à-dire qu'il doit faire le travail de vous gouverner, de vous sécuriser et de vous garder. Osée 12, 14. Écoutez. Osée 12, 14. Oui. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte. Au moment où j'ai dit que Moïse était un prophète Shamar. Et ici le prophète Osée le dit, il explique clairement. Il nous dit que c'est par un prophète que Israël fut sorti hors de l'Égypte. Et la Bible ajoute encore. Et par un prophète, Israël fut gardé. Ah, et c'est par un prophète que Israël fut. On ne dit pas que c'est par Dieu que Israël était gardé. C'est par un prophète Shamar que Israël était gardé. Un prophète Shamar, c'est celui qui gouverne et qui garde le peuple. Amen. Amen. C'est le premier type de prophète que nous rencontrons. Deuxième type de prophète, un prophète thaumaturge. Le baptême. Un prophète thaumaturge. Thaumaturge. Amen. Amen. Mais qui est le prophète thaumaturge? Oui. Ce sont des genres de prophètes et que Dieu utilise aussi par les signes, des prodiges et de miracles et de guérisons. Et par la puissance et l'onction dans le ministère prophétique. Tous les prophètes ne sont pas des prophètes thaumaturges. Thomas. Un prophète
prophète thaumaturge. Le messager. Que Dieu te bénisse. Merci, Père. Un prophète thaumaturge. Je l'utilise puissamment. Avec l'onction, les miracles, les prodiges. Et comme le fit le cas de Ézéchiel. Quand on prend le livre de Ézéchiel, chapitre 37, le verset 1 à 5, il peut parler là où il n'y avait pas la vie honte. Et quand il ouvre sa bouche, le ciel s'ouvre. L'impossible devient possible. Cela ne peut que se faire avec un prophète thaumaturge. C'est bon? Ézéchiel 35, le verset 1. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Zéhir et prophétise contre elle. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, montagne de Zéhir. Tu es où? Ézéchiel 35. Oui. Et c'est au verset 3. Ézéchiel 37, ce n'est pas ça. Ézéchiel 37, le verset 4 à 5. Prophétise sur ces os et dis-leur aux sémons desséchés: écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces os: voici, je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Donc Dieu prend Ézéchiel le prophète, il amène devant la vallée des ossements desséchés. Et quand la Bible parle des ossements desséchés, c'est un milieu plein des ossements. La Bible ne parle pas de cadavres. Mais lorsque l'esprit a transporté Ézéchiel dans un vallée de ossements desséchés, Dieu pose la question à son ami. Et quand je parle de l'ami, par là nous comprenons, il pose la question à qui? Au prophète. Il dit: est-ce que fils de l'homme, est-ce que ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel dit: Seigneur, moi je ne sais pas, mais toi tu le sais. Il dit: ok, tu as donné la bonne réponse. Maintenant on commence à prophétiser sur ces ossements. Lorsque Ézéchiel prend la parole, il ouvre sa bouche, il parle. La Bible dit: il y eut un bruit. Laissez-moi vous dire, laisse que le Dieu Tout-Puissant qu'il puisse m'utiliser comme un prophète thaumaturge aujourd'hui. Et quand je parlerai, même si dans ta vie rien ne marchait, que l'impossible devienne possible, des choses difficiles deviennent faciles. Comme personne amène à bien, reçoit cela. Yes, je reçois. Lorsqu'un prophète thaumaturge parle, l'impossible devient possible. Ma prière cet après-midi, je ne veux pas que Dieu puisse m'utiliser comme un prophète chamar. Non, j'ai longtemps gardé le peuple. Mais ma prière serait que Dieu puisse m'utiliser comme un prophète thaumaturge. Et quand je parlerai, ceux qui ne mettaient pas au monde, qu'ils puissent mettre au monde. Celui qui était enfermé, qu'il soit libéré. Celui qui ne voyait pas clair, qu'il puisse voir clair. Celui qui était bloqué, qu'il soit débloqué. Celui qui était sous l'emprisonnement satanique, qu'il soit libéré. Si tu peux me donner la main, reçois cela. Je reçois. Quand un prophète thaumaturge parle, il suffit seulement de croire. Même si toi-même tu n'as pas la foi, ce qui sort de sa bouche, le ciel reste derrière ses paroles pour le confirmer. Voilà pourquoi la Bible dit: l'Éternel Dieu confirme les paroles de ses serviteurs et ceux qui prédisent ses envoyés. Les thaumaturges change. Soko pesi kaka
amen. Amen. L'impossible na vie na yo ezo koma possible. Amen. Nangi opesanga amen akondima oyo koleka ya voisin na yo. Pesanga amen na bien l'impossible comme possible. Amen. Et comme koyaka tango zo pesanga amen nzoto minene soki ba déclarer que ba kana ki ba kufa préparer que ba kufa ba préparer que ba pemo ko komela tango zo ba ka amen et que esprit de mort zo zo ke pe ba kolo na yango. Amen. Je suis un prophète thaumaturge. Au moment où je parle, si tu as la foi, tu verras la main de Dieu. Écoutez, au moment où je parle, si tu peux me donner un amen, là où on t'avait disqualifié, que l'onction du Dieu de ton Père puisse te qualifier. Donne-moi un amen, reçois cela au nom de Jésus. Amen, je reçois. Quand tu es un prophète de thaumaturge, tu seras habitué au miracle. C'est ainsi dans cette église. Nous on ne s'étonne pas des miracles. Parce que le miracle, c'est notre quotidien. On le vit tous les jours. Pourquoi nous le vivons tous les jours? Parce que notre Père, Dieu l'utilise comme étant un prophète. Écoutez, il y a une autre dimension de prophète. Le Nabi. Yes. Thomas. Il y a le Nabi, les choses et le royaume. Loba ou nazo loba. Un prophète Nabi, c'est un voyant. Il y a aussi un prophète chosé. Et le royaume. Dans les saints, nous avons aussi un prophète, des prophètes messagers. Un prophète messager, celui qui vient avec un message. Je ferme ces parenthèses. Après cela, nous allons revenir sur l'onction prophétique. Écoutez, mais ici, si vous avez compris, qui était Esaïe? Il était Nabi, Chamar ou thaumaturge ou Nabi. Yo kanisi ko tela ka mikate hein. Eso ka mitute hein. To beteni ko maboko makasi. Mais la Bible nous dit, le prophète Esaïe était un prophète chosé. Je vais t'expliquer après. Yes. Mais lui, il entre dans une dimension. Il reçoit la parole de Dieu. Il apporte au peuple. Dans le ministère d'Esaïe, Moïse. Amen. Dieu l'a utilisé beaucoup plus dans l'art de communication. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le bateau le là Moïse, papa va man les occupés le colo kita. Amen. Amusakol même musakol mako jeté. Amen. Bateau le ba Eli. Il y a côté le maboya belé le moto uchi le colo kiti. Amen. C'est un prophète thaumaturge. Soka télé mais soka yindeli ya o kama biloko na yo. Amen. Mais il y a un prophète monsieur ya Isaac un prophète a coupé son maluba. Un chose, un nabi. Il y a aussi des quand on parle de nabi, c'est un voyant. Amen. Ok. Amen. Mais ici, je ne parle pas de nabi en mettant un voyant. Je parle de choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, ici, Esaïe était un prophète chosé. Il prend la parole de Dieu. Il le transmet au peuple. Et le prophète
le roi Ézéchias était conscient parmi les rares prophètes qui existaient en Israël, des prophètes qui ont prophétisé sous le tome messianique, sur l'arrivée de Jésus. Parmi les rares prophètes qui ont parlé sur le Messie, Ésaïe en fait partie. C'est Ésaïe qui a prophétisé: une vierge sera enceinte. C'est la folie. Et après des décennies, ce que Ésaïe avait prophétisé, ça s'est accompli à la lettre. Ésaïe a même prédit: on l'appellera Emmanuel. Si on appelle Jésus au nom de Emmanuel, nulle part dans la Bible le nom Jésus est figuré ou mentionné. Mais c'est pendant Ésaïe on prophétisait sur l'arrivée de Jésus. Il a parlé que celui qui viendra, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera qui? Emmanuel. Qui signifie Dieu parmi son peuple. Quand on prend Ésaïe 50, je crois 51, 51, il parle. Il dit qu'il parle même sur son parcours ministériel. Oh, c'est des rares prophètes. Maintenant, c'est ce prophète-là qui arrive auprès de Ézéchias pour parler à Ézéchias. Il dit: ainsi dit l'Éternel. Comprenez bien, ce n'est pas un aventurier. C'est un aigle qui vit dans les hauteurs. Quand tu te dis ainsi, Jaja. Quand lui vient, il parle. Assure-toi, Isaac Abongo. C'est celui-là qui vient. Il dit: ainsi parle le lit sur lequel tu es monté, tu ne descendras pas, tu mourras. Waouh. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Écoutez, je poursuis. Il dit: ainsi dit l'Éternel, le lit sur lequel tu es monté, tu ne descendras pas, tu mourras. Il y avait de quoi que Ézéchias puisse crier, puisse se lamenter, parce que son sort a été déjà scellé. Et la parole venait de qui? De Dieu lui-même. Et le prophète étant porteur du message, il est venu seulement dire à Ézéchias ce que l'Éternel Dieu a arrêté. Comprenez bien, la Bible nous dit que tout ce qui sort de la bouche de Dieu ne peut pas retourner à lui sans pourtant accomplir le ce pourquoi cela a été sorti. Donc quand le prophète Ésaïe dit à Ézéchias: ainsi dit l'Éternel, le lit sur lequel tu es monté, tu ne descendras pas. Cela revient à dire que la mort pour Ézéchias est déjà assurée. Ce que j'ai aimé, c'est l'attitude du roi Ézéchias. Il ne sait pas lamenter. Il n'a pas crié. Il n'a pas paniqué. Il avait toujours le contrôle de la situation. Même si c'est Dieu qui a parlé, je ne veux pas voir le prophète. Je ne veux pas me fâcher contre le prophète. Je ne veux pas supplier le prophète. Moi, je veux retourner à celui qui donne le message au prophète. Étant sur le lit, la Bible dit qu'il s'est retourné, il a touché le mur. Il dit: Seigneur, souviens-toi d'eux. J'ouvre un petit parenthèse encore pour une seconde fois. Ça, là, très attention. Quand Dieu te donne la bonne santé, il te donne l'argent, il t'a gardé depuis au bout de l'hôpital. Ok?
C'est une richesse. Sache-le, il y aura un temps. Tu n'auras pas la santé que tu as aujourd'hui. Il y aura un temps, la force que tu as aujourd'hui, tu n'auras pas. L'argent que tu touches aujourd'hui, que tu ne toucheras pas. Ce temps-là arrivera. Maintenant, celui qui est sage et intelligent, quand Dieu le bénit, il faut qu'on fasse sa base. Ça, la kama malam. Mokolo okozanga, bolamwane banoko futa yo. Moni Ezekias, awazali kolambeto, couché. Papa, le bana sala jeune, il pourra pas. Mais quand il était en bonne santé, il a beaucoup travaillé pour Dieu. Asala makamba kitoko pona nzambe. Parce que tango sangwana eye, awa boyenete na ngana ko sambela soute. Akomga ko sala prière ya souvenir. Nebi sakana bande ko. Yo en bonne santé église oyakaka. La brotte fois tinjika yo ko sambela no moko faut ba pousser yo mais il y aura un temps au kozala sona makasa ko sambela boite ya ko kota na église était nini ko sunga yo ozana mo mbongo yo mbishi na mbongo oko kabate c'est bien mais mokolo ko kima yo ya ka na église wa choma boko na makolo vie anzela molai to yebi côté to wuti mama cresser côté to zo kende muto ayebi te yes demain est fait de surprise. Comment on a dit les gens ont tout comme ça, on a 3 parcelles, 4 parcelles, au moins qu'on peut la vie. Non. Le temps est mort pour expliquer à un roi en Israël. A comment on a créé même mboka na mapeka. Nzamba bien na ko kitse na ko jonso na ko jonso zéro. A côté ça y a le roi à avoir kufa à côté Zamba. Azo vivre na Zamba, a zanga nyonso. Osotangango. Yo même on a dimension à roi mukambi mboka mais avoir kufa na humiliation à côté Zamba papa à vivre na Zamba. Quelle humiliation. Toi tu as quoi? Yana pas tout ebelen Zamba la kisa na bango que na Nzambe. Tango la mona vie ce que zo simata le ngona même ça na bandeko. Ko lo bateke ngana za kitoko mo montuma be non. Keba. Vie. Vie et changeaka. Vie et balukaka. Vie et ça la ganine. Et changeaka. Vie et balukaka. To bandé le kona vie et ça la ganine. Et changeaka. Vie et ça la ganine. Et balukaka. Ba o bazala ki toko lobby. Le loba su ki toko te. Yes. Ba o bazala ki na mpiaka lobby le ba komi na mbongo. Amen. Na vie mutu abwa ki sa muninga nanu te. Yes. Comment na te lo soko tie lamba o telemi taille normal. To peso 10 ans. La ta même lamba. Telema so ko na taille. Amen. Comment na te lo ko le lozo simba. Comment ni ke yo le ki keba. La Bible donne un conseil que celui qui a fasse comme s'il n'a pas. Tu as, mais ça le colossal en côté. Yes. Yo tingai la sana zwa ngai bomba ko sana ngai vie et balukaka. Amen. Ko bala ko mona telo ko ngana bali osina sukisi ngana tongi na zana lupangu na la musala vie suki makambo yaka kana vie papa. Amen. Soki mo hinanga kota même na code matricule peut compliquer yo au moni peut même so banda ko sala ozo ka sai na mbongo wana kana code matricule wana oyengi boye balu la yote complication e banda ka muke biloko no so la kana première minute muko sani au père dango. Pour ne pas qu'on ait encore musica, tu as Job Bamba. Job un mouton azana ba milliers de serviteurs. Au bazo ko vivre na ye. Na mukolo moko Job a comme un piaker. Amen. Yo ane biloko ko la Job te. O une église pesa ma biloko bo mbishi na biloko na yo. Sunga makamuna nzambe na pesa te. So ba zela kanga na sala te. Tu as quoi même? Mawana yo. Au centuple. La majorité bateau au monde bateau va sakana lolendo mbongo zoko kumisa lo beta tolo ya li mbongo a déjeuner ya bateau misusu. Oh papa un jour mon colonza ma kutsona ba mso yoki mbongo a dépenser na journée déjeuner na ye ya économie na yo yo ko lolendo ko sila yo obi o combien na compte ozo beta tolo combien 20 40 mais là misusu doit na sala déjeuner
Fais de bonnes œuvres pour ton nom. Souviens-toi de moi. Ça vient de tomber. Un pasteur peut être un escroc. Mais toi qui donnes, tu le donnes avec foi. Souviens-toi de moi. Le Dieu du ciel va se souvenir de toi. Le ciel va s'ouvrir au monde ensemble. En réalité, Dieu Tout-Puissant, il regarde notre attitude. Seigneur, souviens-toi de... Si tu veux me tuer, je ne refuse pas. Si tu penses que je n'ai plus d'importance sur la terre, je ne refuse pas, j'accepte. Mais Seigneur, avant de me tuer, jette un regard sur ce que moi j'ai déjà accompli dans la vie. Comment est-ce que j'ai mis de l'ordre? Comment est-ce que j'ai amené les gens dans le Seigneur? Comment est-ce que j'ai été insulté à cause de ton nom? J'ai été haï à cause de toi. Yes. Yes. Seigneur, souviens-toi de moi. Quand il pleuvait, sous la pluie, au moment où il y avait des mares d'eau, les autres ne venaient pas à l'église. Moi, j'entrais dans les mares d'eau uniquement pour venir écouter ta parole, t'adorer. Même pour ça, Seigneur, souviens-toi de moi. Le soleil était accablant. Je ne regardais pas moi, je sortais même sous le soleil accablant. Je venais à l'église. Souviens-toi de moi. Quand il y avait des pénuries, certains bien-aimés ne voulaient pas marcher à pied. Mais moi j'ai marché à pied pour ton nom. Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai beaucoup fait à cause de toi. J'ai marché à pied à cause de ton nom. Quand les autres faisaient l'impudicité, je ne l'ai pas fait pour honorer ta parole. Même pour ça, souviens-toi de... Je vais encore plus loin. Toutes les fois je payais ma dîme, je ne manquais pas à donner à Dieu les offrandes. Quand il y avait un besoin dans l'église, j'étais compté parmi les premiers. Rien que pour ça, souviens-toi d'eux. Je vais encore plus loin. J'ai évangélisé les gens. Je les ai amenés à te croire. Les gens qui ne croyaient pas à ta parole. Là où j'habitais, dans mon quartier, mes collègues de service, je leur ai parlé de toi. Je les ai tous amenés à toi. Rien que pour ça, souviens-toi d'eux. Ma voisine yoka msusu kotenga na bomba kanzoto kana bomba kanzoto na ngai bonganga noka kati. Ça va? Ézéchias a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu a dit, et Gabriel, est-ce que ce que Ézéchias a dit, il a dit vrai? Ouvre un peu le livre de souvenirs. Ézéchias a commencé à ouvrir le livre de souvenirs. En ouvrant le livre de souvenirs, la Bible dit, il a trouvé que ce que Ézéchias avait dit, c'était la vérité. Et après avoir trouvé que c'était la vérité, qu'est-ce que lui il a fait? La Bible dit, il dit que va dire, dis à Esaïe de retourner là-bas, de dire à Ézéchias, il ne mourra plus. Otambola makolo, ofingama, onyokwama pona kombo ya Nzambe. Lelo, que l'Éternel Dieu se souvienne de toi.
Voilà pourquoi celui qui sait qu'il a travaillé pour Dieu, il a travaillé pour le royaume, malgré sa situation, malgré ce qu'il vit, malgré son état, il ne va pas paniquer, il ne va pas crier. Parle. Voilà pourquoi nous avons dit, pourquoi crier? Parle. Je sais ce que j'ai fait avec Dieu. Moi, quand ça m'arrive quelquefois, je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai consacré ma vie, j'ai sacrifié ma jeunesse pour te servir. Au moment où les autres étaient dans les ballons, les autres étaient dans la boisson, les autres dans l'impudicité, moi j'étais du haut de la chair en train de gagner les âmes. Même pour ça, Seigneur, souviens-toi de... Tout le monde peut mourir sauf toi. Tout le monde peut échouer sauf toi. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Ce que peut amen à bien se souvenir na yo. Ça va? Yes. Bon, papa dodo. Nzambe mo pesi loba, il se répond pas. Ce qu'a lobby, il y a le bagage dit que oui, il reste oui. Le non reste le non. Ce jour-là, à cause des bienfaits d'Ézéchias, l'Éternel Dieu a changé ses langages. Esaïe mutasa pesa ki loba akokende. La Bible dit nanu kutasa ko bimana la cour le pangute. Esaïe Ézéchias manga baruka sa prière. Nzamba binenge zonga kuna kendo ko bana mo balana akufa sute akobika. Comme signe albiko bo kamata moto azaki na ba pota papa akolumba solo. Oh my moto akolumba solo. Il sert nzoto mo bimba. Mais alobi na yeko kamata ka ba feu ya figuier. Atien ngona nzoto ne pendant 3 jours. Nzambe na sina bikisi ye. Nazolo bana mutu moko lelo pe prière de sala. Nzamba sa pamboli yo. Amen. Nzamba sa tomboli yo. Amen. Okomona bikamo na nzambe. L'impossible est comment possible. Et difficile est comment facile. Yango na yebiso lo komboko. Quand nzamba zo peso di baku ya kosunga, n'hésite pas. Papa Willy, que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Papa Dodo, que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Le fils de Caïn ne comprendra pas pourquoi je dis ces choses. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas ce que tu as fait pour Dieu. Et en ce net moment où je parle, je ne sais pas à quoi tu es soumis. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Oh my. L'impossible komaka. Là où il y avait la maladie guérisée, moi on a dit ça. Et si que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Soko pesna amen aben Nzambe akanisela yo. Soko pesna amen koleka voisin Nzambe akanisela yo. Papa na bolamu noso na sala nga moto malamu na wela ko kende batambe batikala mokili pona nini na kozalaka je veux vivre na kobika na kozala na bomoyi. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Pourquoi crier? Yo bato afinga yuma oboya kozala kinduma babenga yo betela yo sota pona koma nani nzambe tango mvule beta ka ba quartier ba mardo yo ya prière ba séminaire ba kimpani ba nini ba ozanga to salaka parce que lelo makambo ze comme ndongo ozo paniquer pona nini rappeler na nzambe olambo sala pona ye. Que l'Éternel Dieu se souvienne d'eux. Que l'Éternel Dieu se souvienne de nous. Vous savez, je vais dire quelque chose.
chose, c'est parce que les gens ne comprennent pas. C'est vraiment triste de voir les gens qui sont dans l'église. Mais chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a aimé l'occasion qui parle ensemble. Ce centenaire romain n'a pas attendu la cotisation de tout le monde. Il a bâti l'église lui seul. Et le jour est comme la Kendongo. Seigneur, car je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Si seulement un, papa. Même toi le pasteur, tu n'auras pas beaucoup de choses à dire. Amen, papa. Amen. Je vais chuter pour te dire aujourd'hui. Amen. Je vais chuter, je me tue à côté de commande de Kouana. Il prie avec moi. À côté de Koma. On m'a appelé le premier jour, je ne suis pas parti. Deuxième, troisième. On a besoin de disponibilité le cinquième jour. Étant en bonne santé, à cette époque, Nzembo moko la ko René odo ko benga Nzambe monene Nzambe monene Nzambe nangaye mususu azaliki. Je sais pas ceux qui a quelques souvenirs époque on Nzembo René ke je sais dit qu'on parlait beaucoup plus Nzembo wana. La personne quand il venait à l'église, on peut adorer Nzembo nyonso. Soko lingi akwe ya trans. Soko lingi amatana ba dimension. Bochaka nzembo Nzambe monene. Oyo komona kote salaki abandi mami. Abike Nzambe lokola yo na se moyi awa azate. La seule chanson ya komeme na ba dimension. C'est cette chanson. Étant en bonne santé, elle ne manquait pas. C'était sa chanson fétiche. Quand on les chantait, à qui toutefois la canne à trans, parfois il fallait que les protocoles soient là. Le chant aussi savait, si on veut que le frère entier puisse tomber en trans, c'était sa chanson fétiche. Et un jour je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui t'attire dans ce cantique? Il dit papa na mona kama kamuto comme la ngana vie ya mukenza mbaleki ngona monene. Amen. Na mona ka eloko kokonsa na nzambe zate. Et pour moi je sais que ce Dieu là est grand. Alors c'est ce que j'ai retenu venant du frère. Il tombe malade à côté d'un coma. Et il ne voyait pas, il ne parlait pas. Le premier jour qu'on m'a appelé, je ne suis pas parti. Deuxième, troisième, mais le cinquième jour. Et j'avais pris la décision d'y aller. Quand j'arrive à l'hôpital, il fallait que la côte il fallait qu'on loite la blouse. J'ai mis ces blouses là. Et quand je suis rentré dans le milieu, il y a un droit, ce qui est en côté, il faut que moto la famille abîme. Nous avons accepté, ils avaient déjà préparé le terrain. Quand je suis rentré, à cette époque-là, je ne sais pas si vous voyez walk. Il y a une époque à walk. Walk ya ko René. Na kina walk wana na casque, vous voyez qu'il a passé la jeune na ko tomba nango. Mais na yeba ki ke nazo ke na l'hôpital, na scalé ke nzembo na yo alingaka. Quand je suis arrivé à l'hôpital, maman Christine, suivez ce témoignage. Quand je suis arrivé, je l'ai vu couché, alité. Il ne pouvait pas parler. Je l'ai appelé X. Sans réaction. Je lui dis, je suis ton père. C'est moi, Papa Lange. Je suis venu te voir. Si tu m'écoutes, fais un geste avec tes doigts. 0. J'ai continué de lui parler. Je sais combien même tu ne peux pas m'écouter. Dans ton subconscient, je sais que tu m'écoutes. Je te parle, je suis ton père. Si tu m'écoutes, bouge même les yeux. 0. Alors, quelque chose
m'est monté à l'esprit. Pourquoi crier? Pourquoi beaucoup parler? Yes. C'était ça ma prière. Je dis qu'au moment où que le Dieu que tu as servi, le Dieu pour lequel tu t'es donné à fond, qu'il se souvienne de toi. Pendant quelques minutes, papa il aura au moi. Je voyais à comme ningisa miso, et à fond là qui me sautait, mais maya miso et bandiko kita. De là où j'étais, j'ai dit merci Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. J'ai enlevé les écouteurs. Je suis sorti. La famille m'a demandé, papa, tu as prié? Est-ce que les signes sont bons? Je leur ai dit, l'éternel Dieu, va se souvenir de lui. Je suis parti. Et puis, na boutou kaka, papa, papa, il y a eu moi na fongo le miso. Il y a un Dieu quelque part. Quelle est la chose que moi je pourrais bondir les jours que tu tomberas malade? Quelle est la chose que je pourrais bondir? Sur quel sujet je pourrais m'appuyer? Maintenant mon colo m'a bien comme le passé comme la yo. N'a ma boko na ma colo ko zwanini. Et l'autre côté. Dongana yo. Fingana église. Mon église est loko pamba. Yes. Si c'est ici que tu as choisi. Et que c'est ta famille spirituelle. Laisse-moi te dire. Ton attitude compte aussi. Ta façon de servir le Dieu de ton père compte aussi. Même ici pas pour toi. Il peut arriver pour ta famille. Pour tes enfants. Pour ta femme. Pour ton travail. Il arrivera que je dois prophétiser sur toi. Je dois parler sur toi. Mais qu'est-ce que je pourrais bondir sur toi? Et ce jour-là, ça m'a enseigné, maman Christine. Papa. Moi, dans toute ma vie, j'ai appris des leçons sur beaucoup de choses. Amen. Ceux qui me connaissent, ils savent. Je n'invente pas, il y a longtemps que vous me connaissez. Amen. Mais je suis clair. Et depuis ce jour-là, j'ai compris ce qu'on fait compte. Le moto kolonga na mutu nanga azati. Izati. Et loko nyonso na salaka. Na yebi que ndenge nazo salela nzambe lelo oyo. Demain je n'aurai pas la force de le servir comme je le sers aujourd'hui. Il arrivera parfois yoko za la na malade na comme incapable de servir. Mais ndenge na servira que quand je tombe en bonne santé, yoko za la paix une prière pour moi. Je peux dire à Dieu, souviens-toi de moi la manière dont je t'ai servi. Mais yo kolobana nzambe nini? Oya la prière à don de si. Makambo no kutu ya yo moko. Soko tele moko mo na l'église, yeba lochi ba ndoto ba femme de nuit, ba mari de nuit, ba ndoto ba to kufa. Maman ozo ke na vie o wapi? Kolukaka nzambe te po makambo esimba. Même quand tu es en bonne santé, quand tu nzambe ba nyongo. Un jour. Ézéchias ne savait pas mon Christine qui devait tomber malade. Mais quand la maladie est arrivée, il a rappelé à Dieu. Souviens-toi de. Il se peut que tu es un roi, s'occuper de ma affaire royale. Mais il a dit non, je dois mettre de l'ordre dans ça. Et mon collègue qui l'une des choses qu'il a sauvées, c'était la sacrificature. Yes. Cet après-midi, maman Christine, il y a
un Ézéchias parmi nous. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui est dans le quoi faire. Tu es dans le qui-vive. Et toute fois quand tu réfléchis, tu t'arrêtes sur un point d'interrogation. Tu ne sais pas sur quel pied il faut danser. Mayela no tu es yes. Makas no se suki. Oza Ézéchias. Likambwana siliso mayele. Amen. Nzamba yebisinga na yebisa na Ézéchias moko. Lelo nzamba zo kanisela yo. Amen. Yoko crier te, yoko lela te. Rappeler nzambe bolamu osalela ye. Quelque chose de salama. Amen. Wow. Wow. Amen. Wow. Wow. Le contexte que tu avais chanté hier, prépare-moi ça déjà. Il y en a mutumo kazaliawa. Lelo nzamba zo kanisela yo. Amen. Na ezo sakolo lelo nzamba zo kanisela yo. Amen. Soko pesinga amen na bien nzamba kanisela yo. Amen. Mikolo esengo ezalaka. Mikolo pasi pe ezalaka. Maman Fifi, écoute ce que la Bible dit. Celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Un jour l'Éternel Dieu te le rendra. Amen. Na bebi saka mbongo na kindumba te, na bebi saka mbongo na masanga te na muziki te. Soki zo bima pona lokumu na nzambe. Un jour mokolo wana, nzambe wana akofutanga. Amen. Soko pesinga amen aben nzamba futa yo. Amen. Quel est ton problème? Ikamono ya nini? Ningisa ndeko na yo. Le ban est que Dieu se souvienne de toi. Ningisaye, ningisaye. Comment tu t'appelles? Que Dieu se souvienne de toi. Même rien qu'avec ça, que Dieu se souvienne de toi. Amen. Oh my. Oh my. Oh my. Je répète encore. Comment tu t'appelles? Non, tous les combos. Frère Lange. Que Dieu se souvienne de toi. Changer partenaire. Tous les combos. Le banae frère, sœur. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Change de partenaire. Tu peux même te lever. C'est le prophétique. Je suis un prophète. Le banaye. Un prophète de thaumaturge a parlé. Dieu m'a dit, aujourd'hui il y a un miracle qui va s'opérer dans ta vie. L'éternel Dieu va se souvenir de toi. Changer partenaire. Un prophète de thaumaturge te parle. Dis à celui-là que tu as touché que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Au nom de Jésus. Mettez-vous debout. Déplace-toi. Le frère, tu peux aller vers le soeur. Le soeur, tu peux aller vers le frère. Tous les combos. Oh my. Que l'Éternel Dieu se souvienne de nous. Le banaye. Cet après-midi. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Changer partenaire. Dis-le. L'Éternel Dieu va se souvenir de toi. Change de partenaire. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Osa malade. Makamozo simbate. Ndenge yase d'abord. Osa malade. Makamozo simbate.
Cet après-midi, que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Changer de partenaire. N'engo bouger. Makamuno peut bouger dans le monde des esprits. Déplace-toi. Il y a un exode des Aliko Salama. Ton problème va bouger. Ta situation va bouger. Le banaye. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Après avoir parlé, maintenant tu peux prophétiser sur ta vie. Un prophète de thaumaturge a parlé. Il est moment, il est temps que la main de Dieu soit sur toi. Commence à prophétiser. Commence à parler.